on va corriger l'exercice 28, page 215. Donc dans cet exercice, on demande de représenter la maison carrée de Nîmes avec une certaine échelle, à savoir en prenant 1 cm pour 5 mètres. Donc la maison carrée, c'est un temple romain et elle a la forme d'un rectangle de 26 mètres de longueur et de 15 mètres de largeur. Donc c'est un rectangle qui fait... alors on va écrire ici exercice 28, page 215. Alors on a un rectangle ici dont les vraies dimensions sont 26 mètres ici et 15 mètres pour la largeur. Bon, évidemment, ça c'est trop grand pour le représenter en vrai avec à l'échelle 1. Donc, on va le représenter avec cette échelle ici. Donc, en prenant 1 cm. 1 cm va représenter 5 mètres. Alors, quelles vont être les dimensions de ma maquette, là, donc de ma figure à l'échelle? Donc je vois qu'il y en a, pour la largeur ça va être plus facile parce que si 1 cm ça représente 5 mètres, forcément si on fait 3 fois plus, 3 cm ça va représenter 15 mètres. Parce qu'on fait x 3. Évidemment, donc si 1 cm représente 5 mètres, 3 fois plus, comme c'est un dessin à l'échelle, 3 cm, ça représentera 3 fois plus. Donc sur ma représentation à l'échelle, donc la représentation qui est demandée là ici, la largeur, ça fera pile 3 cm. Alors ensuite, on cherche la longueur. Alors la longueur, il y a 26 mètres. Alors je peux me dire 26 mètres, et bien déjà 25 mètres, ça va pas être trop compliqué, parce que 25 mètres, si 1 cm ça fait 5 mètres, si cette fois-ci, je fais non pas x3, mais x5, donc c'est une longueur 5 fois plus grande, et bien 5 cm, ça va représenter 25 mètres. Seulement moi c'est pas 25 mètres que j'ai ici, c'est 26 mètres. Donc je me dis, il y a 25 mètres ici, donc il va 5 cm, mais il va y avoir un petit bout ici en plus. Alors quel va être ce petit bout? Alors je me dis, il faut que j'arrive à représenter 1 mètre, parce qu'en fait il manque 1 mètre. Donc la question ici c'est que 1 mètre, et bien c'est quoi ici 1 mètre? Mais on sait que, alors nous on a 1 cm qui vaut 5 mètres. Ça c'est ce qu'on sait. Et moi je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut que je prenne en centimètres pour obtenir 1 mètre. Mais là je me dis cette fois-ci c'est 5 fois plus petit finalement. 1 mètre par rapport à 5 mètres, il faut diviser par 5. Donc il faut prendre 1 cm et le couper en 5, le diviser par 5, pour obtenir la longueur en centimètres qu'il faudra prendre pour cumuler ici, pour faire 25 mètres plus 1 mètre, ça fait 26 mètres, et on fera 5 cm plus quelque chose. Donc ici, en divisant par 5, 1 cm, et bien ça fait 0,2 cm. Donc ici, ça va être 0,2 cm. Donc 0,2 cm pour 1 mètre. Et comme je sais par ailleurs que 25 mètres c'était 25 mètres, c'était 5 mètres. Et bien en additionnant ici, là, en faisant ces deux-là ensemble, ça fait 5,2 cm, ici, 5,2 cm. Ça représentera 26 mètres. Voilà, donc comme longueur, on prendra 5,2 cm. Donc on n'a plus qu'à faire cette figure. Voilà. Dans le logiciel, 5,2 cm. Donc on y va. On lance ici. Donc 5,23 cm. Donc on prend le segment ici de longueur donnée et on fait 5,2. Alors ça n'a pas marché.
Alors on va prendre le plus grand pour que ce soit plus confortable ici. Alors on y va. On prend le petit segment de longueur donnée. Et ben bon, je sais pas pourquoi. 5.2. Ici, donc pour la longueur du temple. Ensuite, on prend une perpendiculaire parce que c'est un rectangle. Je peux même faire l'autre côté également. Et cette fois-ci, on prend 3 cm avec l'outil cercle de rayon donné. Et donc voici le point correspondant. On peut donc masquer et terminer ici. Alors c'est pas ça que je voulais faire. C'est l'outil perpendiculaire qui est au-dessus. Voilà, donc perpendiculaire à ce segment qui passe par ce point. Et on obtient le point correspondant ici. On n'a plus qu'à masquer les droites et à terminer donc la maquette de la maison carrée de Nîmes. Donc voici ce temple ici. On peut faire afficher la longueur ici avec ce bouton et la largeur ici. Donc voici pour cette maison carrée.